www.congofrance.com. Kabila, Jean-Jacques Lumbumba, un cadre dirigeant de la BGDI, a claqué la porte de cette banque de Kinshasa, banque proche de la famille du président congolais, après avoir refusé, semble-t-il, de se rendre complice d'opérations douteuses. Ensuite, il est allé livrer de nombreux et très compromettants dossiers au quotidien belge du soir. Alors que sait-on, Esdras, du contenu de ces dossiers? Eh bien, au cœur de ces révélations, Hassan, il y a une banque, la BGF, qui est dirigée par un ami d'enfance de Kabila, un très proche, qui a grandi avec lui pendant les années d'exil en Tanzanie. Un des documents rendus publics par ce quotidien belge montre par exemple qu'un des comptes de la commission électorale du Congo et qui logeait de l'argent destiné à financer les élections à RDC, eh bien, ce compte a été régulièrement ponctionné, et cela dans des conditions très louches. Eh bien, autre scandale révélé dans ce dossier, c'est celui du financement d'une société d'importation alimentaire qui s'appelle Egal et qui est dirigée par Albert Youma. C'est un autre proche de Kabila, un presque frère de Joseph Kabila, donc, comme le dit la journaliste belge qui a écrit cet article. Eh bien, quelques 43 millions de dollars ont atterri sur ces comptes qui sont logés, bien sûr, à la BGFI Banque, 4 mois après sa constitution en 2013. Rien de plus normal, direz-vous, Hassan, mais c'est la provenance de ces versements qui pose question, car c'est la Banque centrale du Congo. Eh bien, la Banque centrale qui a versé ces fonds au motif de provision d'investissement, des fonds qui n'ont jamais été remboursés. Enfin, il y a la GECAMIN, c'est la plus grosse compagnie d'État du Congo qui est dirigée aussi par un proche du président Kabila. Eh bien, cette société a ouvert une ligne de découvert de 30 millions de dollars, toujours auprès de la BGFI, qui revient systématiquement dans cette affaire. Et surprise, les intérêts remboursés par les GECAMIN ont été prélevés à 2 reprises par la banque. Donc, eh bien, il y a toute une série de révélations de ce type. Et comme vous l'avez dit tout au début, eh bien, le dossier du soir est une véritable bombe qui place la famille des proches du président congolais Joseph Kabila au cœur d'un grand scandale financier, des révélations qui sont le fait d'un homme, c'est un petit neveu de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qu'il considère comme son grand-père spirituel. La journaliste du soir qui a coécrit cet article, Colette Breckman, nous explique ici qui est cet homme. C'est une histoire d'un monsieur qui est employé de très haut niveau, chef de département dans une banque de Kinshasa, une banque qui appartient aux frères du chef de l'État. Et ce monsieur Lumumba a vu passer des détournements, des sommes que lui ne s'expliquait pas, des affectations, enfin bref, de la corruption. Et à un moment donné, il en a eu assez, il a fait des photocopies de tous ces documents, il est venu au soir, il a déposé ça à la rédaction du journal en disant, voilà, moi je ne peux pas cautionner des opérations comme ça parce que c'est l'argent du peuple qui part, en particulier des sommes qui sont détournées à la CENI, la commission électorale indépendante. Cet homme qui est venu vous voir, c'est un certain Lumumba, c'est un clin d'œil à l'histoire congolaise, non? Tout à fait, il est le petit-fils de Patrice Lumumba. Et lui, c'est un économiste, un banquier, et il n'a aucune allégeance politique. Simplement, il dit, je me suis rappelé de mon grand-père, du souvenir de mon grand-père. Je me suis dit tout de même, en mémoire de mon grand-père, je ne peux pas laisser passer des choses pareilles. Et il a pris sa décision. Eh bien, Colette Breckman l'assure, les montants en jeu ne sont pas très colossaux. Ils sont de l'ordre de dizaines de millions de dollars, mais ils révèlent surtout combien l'entourage du président congolais Joseph Kabila, eh bien, combien cet entourage serait corrompu, et cela en toute impunité. Esdras Nikouvana, RFI Afrique, à propos www.congofrance.com.